Est-ce que ça vous est déjà arrivé de chercher Dieu et de ne pas réussir à le trouver? Vous vous êtes peut-être senti comme dans un brouillard spirituel. Vous priez et en fait, c'est comme si le ciel semble fermé. Et vous avez l'impression que vos prières, elles ne dépassent pas le plafond. Ça vous est déjà arrivé? On peut être dans une saison comme celle-ci, peut-être en ce moment. C'est un peu votre cas. Alors, le verset que nous allons voir ce matin va vous faire réfléchir, ou en tout cas, j'espère, va vous libérer. Parce que le prophète Ésaïe va dire au nom du peuple, vraiment, vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. Alors, déjà, rien que ce verset, il nous interpelle parce que comment un Dieu qui se cache et qui sauve en même temps? Comment concilier les deux choses? Comment celui qui se dérobe peut être en même temps celui qui délivre? Alors c'est une question que nous allons réfléchir ensemble. Ce n'est pas une question savante pour des experts de la Bible, mais ça touche à notre expérience de foi, ça touche à nos déserts, et peut-être même à notre conception de Dieu. Aujourd'hui, je veux vous montrer que le silence de Dieu n'est jamais une absence. C'est une stratégie. Et nous l'avons déjà vu dimanche dernier, Dieu est le maître dans l'art de travailler en coulisses. Et je vous avais dit que je reprendrai cette partie-là. Et pour comprendre, on va se plonger dans l'histoire la plus sombre du peuple d'Israël, l'exil à Babylone. Alors prenez avec moi Ésaïe 45. Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint, ou à son Messie, à Cyrus, qu'il saisit par la main droite pour terrasser les nations devant lui, pour déboucler la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les deux battants et que les portes ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les pentes, je briserai les portes de bronze, je mettrai en pièces les verrous de fer. Je te donnerai les trésors enfouis, les richesses dissimulées, afin que tu connaisses que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai paré d'un titre sans que tu me connaisses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, à part moi, il n'y a point de Dieu. J'ai pourvu d'une ceinture sans que tu me connaisses. C'est afin que l'on reconnaisse du soleil levant jusqu'à son couchant qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Amen. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je réalise la paix et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses, que les cieux distillent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre pour que tous ensemble le salut y fructifie et que la justice germe. Moi, l'Éternel, je suis le Créateur. Malheur à qui conteste celui qui l'a façonné, vase parmi les vases de la terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre ne vaut rien. Malheur à qui dit à un père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à une femme, pourquoi m'enfantes-tu? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui t'a façonné. Veut-on questionner l'avenir? Me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre, alléluia, et sur elle j'ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, c'est moi qui commande à toute leur armée, c'est moi qui ai suscité Cyrus pour la justice, j'aplanirai toutes ses voies, il rebâtira ma ville, je laisserai partir mes déportés sans indemnité ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi par l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, ceux des Sabadéens, hommes de haute taille, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi, ils t'adresseront leurs prières, car c'est chez toi seulement, c'est seulement chez toi qui est Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu, les dieux sont néants. Certes, ou vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu éternel sauveur.
Alléluia. Ils sont honteux et confus. Ils s'en vont tous avec confusion, les ciseleurs d'idoles. Quand Israël, c'est par l'Éternel qu'il obtient le salut, un salut éternel. Vous serez ni honteux ni confus jusqu'à l'éternité. Ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux et qui est le seul Dieu qui a façonné la terre. Il l'a formée et lui l'a fermée. Il ne l'a pas créée vide. Il l'a façonnée pour qu'elle soit habituée. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Ce n'est pas en cachette que j'ai parlé, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi vainement, ou dans le vide, littéralement. Moi, l'Éternel, je te dis que ce qui est juste, je proclame ce qui est droit. Amen. Alors un texte un petit peu long, mais c'est important de le mettre dans son contexte. Et d'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous faut comprendre où se situe ce verset sur lequel je vais surtout insister. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. Il faut comprendre que ce verset, il se situe dans l'architecture du livre d'Ésaïe. Eh bien, traditionnellement, les commentateurs reconnaissent que le livre a une structure en trois grandes parties. Il y a la première grande partie, si vous lisez Ésaïe, du chapitre 1 au chapitre 39, vous avez les oracles d'Ésaïe qui concernent l'époque dans laquelle il est au 8e siècle avant Jésus-Christ, sous les règnes d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, et on nous trouve déjà des paroles messianiques avec par exemple Ésaïe 9. Et puis il y a une deuxième partie des chapitres 40 à 55 qui va nous transporter, on va le voir dans l'exil à Babylone, c'est là que nous trouvons notre verset, et c'est dans ce contexte de désolation que le prophète annonce la prochaine libération par Cyrus, qui est roi des Perses, que Dieu va utiliser comme instrument. C'est là où on a dans ces chapitres les grands chants, les grands chants du serviteur de l'Éternel, dont le 4e est le plus connu, qui est la fin du chapitre 52 et 53, où il est parlé prophétiquement de Jésus et de ses souffrances. Et enfin, la troisième partie, de 56 à 66, projette un horizon de la restauration finale qui annonce le renouveau de Jérusalem et du peuple de Dieu. Donc, c'est dans cette deuxième partie que se trouve le verset que nous allons arrêter ce matin. Pourquoi je vous donne les éléments de ce contexte? Parce que beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ouvrent souvent même l'Ancien Testament, mais souvent le livre d'Ésaïe, ils ont une pratique qui est bien compréhensible en fait. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des versets, et nous on va chercher des versets qui nous touchent, qui nous réconfortent, qui nous parlent personnellement. Et c'est très bien. Mais souvent ces versets, on les prend hors du contexte. On les isole. On les lit comme des paroles générales, des promesses universelles. Par exemple, Ésaïe 41:10, tu vois, dans ce passage, dans le passage, les chapitres précédents, « Je ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Ou alors, Amen, Amen. Ou alors Ésaïe 43, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Ou bien encore même, le verset que nous avons lu, versets 2 et 3 de 45, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel et que je t'appelle par le nom Dieu d'Israël. » Alors, ces paroles, elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Il y en a même, vous avez noté, souligné. Elles peuvent, effectivement, s'appliquer à nous. Et c'est vrai. Mais si on les détache de son contexte, si on les lit comme des paroles flottantes, on risque de perdre une partie de leur force et même de biaiser l'enseignement que Dieu veut nous donner. Parce que ces promesses dans la bouche du prophète, elles ne sont pas d'abord adressées à n'importe qui, à n'importe où et n'importe quand. Elles sont adressées à un peuple précis, à un temps chaotique. Dieu, le peuple d'Israël est en exil à Babylone. Et c'est une période de profonde détresse, une période de désespoir où tout semble perdu. Alors c'est ce que nous avons commencé à voir dimanche dernier. Nous avons traité le sujet de la souveraineté de Dieu avec 3 vérités que nous avons dégagées.
eh bien, que Dieu est au contrôle. Il est souverain, et je vous invite à lire, à regarder la vidéo. Dieu agit en coulisses, il œuvre dans l'invisible, et Dieu est aux commandes, il a un plan. Je vais revenir à ce point particulier, ce deuxième point. Dieu agit dans les coulisses, Dieu agit dans l'invisible. Et je veux faire de ce verset, dire que ce verset que j'ai cité de Ésaïe 45, 15, qui est comme une clé pour comprendre comment Dieu mène l'histoire, même quand nous ne voyons rien. Amen. Alors, maintenant que j'ai remis ça dans le contexte, d'abord, on peut penser, mon premier point, c'est que Dieu, c'est un Dieu qui semble avoir perdu la partie. Quand on regarde l'histoire d'Israël, imaginez la scène et le contexte de cette prophétie. C'est pour ça que le chapitre 40 commence par « Consoler mon peuple ». Oui. Et le contexte ici, c'est on est en 587 avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël vit un cauchemar absolu. Eh bien, le lieu de la présence, le lieu du temple où la présence de Dieu est tangible, où on y rentre avec crainte et tremblement, ce lieu-là est réduit en cendres. Les soldats babyloniens ont fait tomber les colonnes, ils ont brisé les objets sacrés, ils mettent le feu partout. Tout Jérusalem, la ville sainte, la ville de David, est mis à feu et à sang. Les murs sont rasés, les maisons sont vides. Et le roi Sédécias, c'est le dernier roi de la lignée de David, est capturé. On lui impose de voir ses fils massacrés et on lui crève les yeux et il va finir ses jours aveugle dans une prison babylonienne. Et le peuple, déjà il y avait eu en 605 un premier déportation avec Daniel et ses amis. Et là, eh bien, c'est carrément toute la majorité du peuple qui va être emmenée de force, des milliers de kilomètres à pied pour aller dans un pays étranger, Babylone. Ils arrivent sur les bords du fleuve et ils s'asseyent et ils pleurent. Le psaume 137 dit « Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. » Alors un observateur extérieur pourrait dire le verdict, le Dieu d'Israël a perdu. Marduk, le Dieu de Babylone, est plus fort. La défaite est totale. L'humiliation est complète. Le silence de Dieu est assourdissant. Est-ce que vous connaissez ces moments comme ça ? On a construit des choses, notre famille, notre carrière, notre foi, et puis un jour, on a l'impression que tout s'écroule. Un diagnostic qui tombe, un licenciement qui arrive, une trahison. On regarde le ciel et on dit, mais Seigneur, je ne comprends rien. Où es-tu ? Pourquoi laisses-tu faire ? C'est exactement où se trouve Israël, au pied du mur devant les ruines. Alors la première chose que nous devons tirer de cela, c'est que nous devons apprendre que nos circonstances ne sont pas un indicateur fiable de la présence de Dieu. Si vous jugez la réalité uniquement sur ce que vous voyez, vous allez conclure comme les nations païennes, où est leur Dieu ? Dieu les a abandonnés. Mes frères et sœurs, la foi, ce n'est pas de croire ce que l'on voit. La foi, croire, c'est ce que Dieu a dit, même quand on ne le voit pas. Amen. Croire, c'est ce que Dieu dit, même quand on ne le voit pas. Alors, on a vu, mon deuxième point, c'est un Dieu qui tisse l'histoire dans l'ombre. Là où le peuple voit la défaite, Dieu est en train d'orchestrer la plus grande libération de l'Ancien Testament après l'Exode. Mais attention, il ne le fait pas sur le devant de la scène. Il se retire du visible pour agir dans l'invisible. Pendant que Jérusalem est en train de brûler, pendant que le peuple est déporté, Dieu n'est pas dans l'incendie. Dieu n'est pas dans le chaos apparent. Dieu, il est à des milliers de kilomètres, dans un pays qui n'existe pas encore comme puissance mondiale, la Perse. Et là, dans l'ombre, il prépare un homme. Ésaïe 41 dit « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus ». C'est hallucinant. 150 ans avant l'intervention de Cyrus, une centaine d'années avant qu'il puisse voir le jour.
Dieu a déjà écrit son nom dans le livre de l'histoire. Il est en train de former le cœur de celui qui, des décennies plus tard, signera la libération, l'édit de libération du peuple d'Israël. Cyrus II, roi de Perse, son nom, d'ailleurs en vieux persan veut dire soleil, c'était significatif. Dans les années 550, je rappelle, 605, première dépatration, 586, destruction de Jérusalem, vers 550, donc plusieurs années après, et les suivantes, il va commencer à remporter des victoires importantes, les prémices de l'empire babylonien, qui jusque-là régnait. Le roi de Perse va se montrer favorable aux Israélites déportés et il va autoriser son retour et même la construction du temple de Jérusalem. Non seulement il va les laisser partir, mais il va leur donner en plus l'argent pour le faire et en plus il va leur donner les ouvriers pour le construire. Alléluia! Alors, une telle attitude, ça peut nous surprendre, surtout quand on sait que la Perse aujourd'hui, c'est l'Iran. Mais la prise de Babylone en 539, Cyrus va publier une déclaration qui est écrite sur un cylindre d'argile. Il s'agit des témoins les plus anciens des lois perses. Et d'ailleurs, c'est connu aujourd'hui au niveau de l'histoire, de l'archéologie. C'est des vues très magnanimes de Cyrus. Il va accorder au peuple la liberté religieuse, la liberté de choisir sa profession, ce qui n'était pas le cas à l'époque, et l'abolition de l'esclavage. Et cette déclaration, elle est connue sous le nom du rouleau de Cyrus et elle est considérée comme la première charte des droits de l'homme. D'ailleurs, l'ONU, je crois que c'est en 71, a fait traduire dans les langues officielles ce rouleau. Donc, Ésaïe va visionner dans l'esprit la chute de Babylone, la largesse des vues de Cyrus et va les considérer comme une réponse en amont du Seigneur dans les attentes et les prières d'Israël. Des années après. Et ma deuxième vérité que j'aimerais qu'on retienne, c'est que Dieu, comme je l'ai dit déjà dimanche, travaille dans les coulisses, dans l'ombre. Il déjoue les puissances. Il manipule les empires. Il ouvre et ferme les portes que personne ne voit et que personne ne peut ouvrir ou fermer. Et je crois que ça, de voir comment il agit dans le passé, c'est bon de savoir ça parce que dans un monde géopolitique aujourd'hui, où tous les repères changent, où le monde est instable, plus personne n'y comprend rien. On invite dans les médias des gens et chacun donne sa façon. Et le dernier qui a parlé, c'est celui qui a raison. Mais c'est un peu comme dans un théâtre. Vous savez, un théâtre, la pièce, tout semble un chaos, tout semble perdu. Mais en coulisses, le metteur en scène, il avait son scénario. Il fait ajuster les décors, il prépare la salle, et au moment où le rideau s'ouvre à nouveau au prochain acte, dénouement heureux. C'est ainsi que Dieu agit. Pendant que nous pleurons sur scène, pendant que les Israélites pleuraient sur les fleuves de Babylone, Dieu était en train de préparer la solution. Alléluia! Dieu était en train de préparer la délivrance. Alors, on ne va pas regarder à ce qu'on voit, mais on dit, Seigneur, tu es en train de tisser l'histoire dans le secret. Alléluia! C'est aussi un Dieu qui nous surprend par ses moyens. Pour comprendre le verset 15, vraiment, tu es un Dieu qui se cache. Dieu d'Israël sauveur. Il faut regarder le contexte. Justement, avant la deuxième partie, dans le chapitre 39, la fin, c'est au moment du roi Ézéchias, il va lui dire cette parole prophétique qui va se manifester 80 ans plus tard. Voici, c'est le dernier verset du chapitre 39. Voici des jours viennent où tout ce qui est dans ta maison, ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, sera emporté à Babylone, il n'en restera rien, dit l'Éternel. On prendra de tes fils qui seront issus de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Et c'est ce qui va se passer avec Daniel. Daniel était un eunuque aussi au service du roi. Voilà ce que Dieu a... Mais ce qui doit nous interpeller, c'est que quand Dieu, ici, il dit que par rapport à Cyrus, il annonce une nouvelle incroyable. Dieu dit, je vais vous libérer, non pas avec un grand prophète, non pas avec un roi d'Israël,
mais avec un roi païen qui ne me connaît même pas. Cyrus, roi des Perses. Vous imaginez le scandale pour les Juifs? Le Seigneur dit de Cyrus, et dans les textes qu'on a lus, il dit que c'est son roi, il dit que c'est son Messie, il dit que c'est un berger, il dit que c'est mon serviteur, qui lui donne la ceinture, l'autorité. Il emploie des termes en parlant d'un homme qui ne le connaît même pas, qui adore d'autres dieux et qui vient d'un peuple étranger. Et le peuple est choqué. Hein. Et en suivant, c'est pour ça que Ésaïe dit, mais attends, mais qui tu es? Parce qu'il dit, mais tu es le créateur, tu vas utiliser un dieu païen, tu vas utiliser un roi idolâtre pour nous sauver. Le Seigneur, il dit, mais malheur à celui qui discute, celui qui a modelé. Tu es un vase parmi les vases. L'argile dit-il au potier, que fais-tu? Dieu rappelle ici qu'il est libre. Il est libre de choisir ses instruments, libre d'agir comme il veut, même si ça nous dérange, même si ça ne correspond pas à nos attentes religieuses, culturelles. Alors quand le peuple émerveillé et troublé s'écrie « Vraiment, tu es un Dieu qui se cache », il ne dit pas « Non, vraiment, tu es un Dieu qu'on ne sait pas où trouver, qui est absent ». Il dit « Seigneur, tu es caché dans tes moyens. Tu agis d'une manière inattendue. Tu te sers de personnes, de situations, de chemins que nous n'aurions jamais même imaginés. » Et c'est la troisième vérité pour nous aujourd'hui. Dieu ne fait pas toujours les choses comme nous l'aurions fait. Il peut utiliser un collègue incroyant pour nous ouvrir une porte. Il peut se servir d'une épreuve douloureuse pour nous parler et même pour nous redresser. Il peut même agir dans le silence ténu, là où nous attendions un grondement de terre. Frères et sœurs, on doit être vigilants. On ne va pas mépriser les instruments de Dieu, même s'ils ne portent pas notre étiquette et qui ne rentrent pas dans notre cadre culturel ou religieux. Alors, la difficulté de ce verset, elle va plus loin, parce que c'est un Dieu présent, mais pourtant caché. Parce que juste avant le verset 15, qu'est-ce que disent les nations? Qu'est-ce que disent les peuples? Ils vont se prosterner devant Jérusalem et dire, il n'y a que de Dieu que toi. Les nations disent ça. Vraiment, il n'y a que Dieu. Alors, comment, finalement, on voit que les nations sont attirées? Les nations reconnaissent que Dieu est Dieu. Alors comment un Dieu qui se montre peut aussi se cacher? Et si on prend le texte au sérieux, il est à la fois proche, il est à la fois insaisissable. Il est présent, mais il ne se livre pas. Il agit, mais il reste mystérieux. Comme dans l'histoire même d'Israël en Égypte. On voit, il était à l'œuvre, mais au travers de Pharaon. Un coup il lâche, un coup il lâche pas. Il se manifeste au travers de signes. Il utilise même un Moïse qui ne sait même pas parler, qui a du mal à parler, qui bégaye. Dieu, tellement. On aimerait parfois que Dieu fasse plus de bruit. Qu'il signe clairement ses œuvres. Mais souvent on est aveugle. Paul le dit, mais ces œuvres sont... Regardez la création. Hein. Mais il ne se laisse pas enfermer dans nos schémas. Sa présence ne se confond pas avec notre capacité à ressentir. Il est là, même quand nous ne le voyons pas. Il agit, même si nous ne le comprenons pas. Et pourtant, parfois, on ne comprend pas ce que le mystère spécifique. C'est ici, à la fin, au verset 19, on l'a lu. Eh bien, il dit, je n'ai pas parlé en secret dans quelques coins obscurs du pays. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le vide. Alors Dieu, il se cache ou il ne se cache pas? Ce qui est caché, ce n'est pas la parole de Dieu qui est proclamée dans les prophètes. La parole de Dieu, elle est claire, elle est publique, elle est proclamée, elle est accessible, elle est même écrite. Il ne parle pas en cachette, il ne murmure pas dans un coin obscur, il ne laisse pas errer dans le vide. Non, les choses, elles sont claires. Mais dans sa personne, lui-même, dans sa nature, dans ses manières d'agir, il demeure au-delà de nos compréhensions, frères et sœurs. Il faut arrêter de croire qu'on peut manipuler Dieu. Hein. Il se cache, non pas pour nous repousser, mais pour nous attirer. Il se cache, non pas par indifférence, mais par sa grandeur. En hébreu, le mot, le Dieu qui se cache, c'est un verbe actif. Ce n'est pas qu'on ne peut pas le trouver, mais c'est qu'il choisit de ne pas se montrer à découvert. Alors je me suis posé la question, parce que vous la posez peut-être. Pourquoi
Est-ce qu'il se cache? Et comment vivre avec ça? Et là, nous arrivons au cœur du message. Écoutez et soyez attentifs. Parce que, on l'a vu, il ne se cache pas par indifférence, mais par sagesse. Et son silence, on vient de le voir, n'est pas une absence, mais c'est une stratégie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu agit comme ça? Pourquoi ne pas intervenir parfois de manière spectaculaire, comme au temps de Moïse, avec les colonnes de feu, la mer qui s'ouvre? Pourquoi ce fonctionnement parfois en coulisses? Alors certains pensent, il y a des commentateurs qui disent « oui, mais c'est parce qu'à cause de nos péchés ». C'est vrai, le péché parfois peut nous séparer de Dieu. Il le dira dans Ésaïe aussi. Mais dans ce passage, Dieu n'est pas en train de punir. Il est en train de sauver. Il libère, il rassemble, il restaure. Alors pourquoi un Dieu sauveur se cache-t-il? Et j'aimerais vous donner 3 pistes. D'abord, Dieu se cache pour ne pas que nous confondions sa présence avec ses bénédictions et avec nos sensations. Si Dieu se montrait toujours de manière éclatante, si chaque prière était immédiatement suivie d'un signe tangible, nous risquerions de l'aimer pour ses faveurs et non pour lui-même. Nous serions adorateurs des bénédictions et des sensations et non de sa présence. Et non des disciples de Christ. En se cachant, il nous invite à le chercher, à l'aimer pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a fait et ce qu'il nous donne. N'est-ce pas la même chose? Et imaginez quelqu'un qui vous donne toujours des cadeaux, qui est là et qui... Et que se passe-t-il le jour où il ne vous en fait plus? La relation s'effondre. Une relation d'amour véritable, ce n'est pas un contrat d'échange de services. Oh! Concrètement, ça veut dire quoi? C'est continuer à prier même si je ne ressens rien. C'est ne pas obtenir quelque chose et vouloir obtenir quelque chose, simplement être dans sa présence. Se lever chaque matin en disant « Seigneur, je ne te sens pas aujourd'hui, mais je sais que tu es là. Et je choisis de t'aimer quand même. » Amen. C'est ça la vraie foi en fait. Deuxième raison, il se cache pour nous préparer à la foi. La vraie foi, c'est de croire sans voir. Jésus dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dieu se cache parfois, pour que sa réponse, ou notre réponse, soit pas mathématique, mais soit une réponse d'amour. Si Dieu se montrait constamment, il n'y aurait plus besoin de foi. Il y aurait juste à constater. On ne serait plus des croyants, on serait des spectateurs. Et des fois, les gens veulent être spectateurs. Montre-nous. Et les Juifs ont dit ça. Montre-nous un miracle. Montre-nous un miracle. Montre-nous un miracle. Il n'y aura pas d'autre miracle que celui de Jonas. Je suis mort et ressuscité. Alléluia. Je suis mort et ressuscité. Ça devrait te suffire. Même si tu ne vois pas Dieu agir, on sait que bien, Dieu agit, n'est-ce pas? Mais même si tu ne le vois pas, Dieu est Dieu. Et ça, on l'oublie. Alors, imagine un chrétien, il attend depuis un mois la réponse d'emploi, il a prié, il a confié sa situation au Seigneur, mais rien ne bouge. Alors il commence à douter. L'épreuve, elle dure. Et dans cette attente, sa foi est purifiée. Il cesse d'avoir une foi de convenance et il commence à avoir une foi d'abandon et il dit « Seigneur, je ne vois pas d'issue, mais je crois que tu en as une. Je ne comprends pas ton silence, mais je choisis de m'y confier. Alléluia. Je vais faire bien sûr tout ce que je dois faire, mais Seigneur, et c'est ce que dit Habakkuk, tu es la promesse tarde, attends-la. Et relisez les versets bibliques. On oublie ces choses-là, hein? Dieu a agi de longues années. Abraham, 25 ans pour attendre la naissance d'Isaac. Joseph, 13 ans pour passer de la fosse jusqu'au trône. Et ici, le peuple a attendu 70 ans avant l'édit de Cyrus. Mais chaque fois, Dieu n'était pas en retard. Il forgeait une foi encore plus solide. Alléluia. Et la vie d'église, ça signifie d'accepter que certains miracles ne se produisent pas dans le délai que nous avons fixé. Ça ne signifie pas que Dieu n'agit pas. Ça signifie qu'il nous prépare pour recevoir son action d'une manière que nous n'avions même pas anticipée. Nous ne l'avions pas vu venir. Troisièmement, Dieu se cache pour nous révéler qu'il ne se laisse pas maîtriser. Dans le passage ou dans le texte de ces chapitres-là, Dieu, il parle des idoles. Il dit,
Il dit, il y en a un, il prend un morceau de bois, c'est Ésaïe 44, et avec ça, il va se chauffer, avec ça, il va faire la cuisine, et avec le même morceau de bois, il fait un Dieu. Et des fois, Dieu n'est pas une idole qu'on manipule. Dieu n'est pas une énergie qu'on canalise. Dieu n'est pas un Dieu domestique, en fait, domestiqué. Il est le Seigneur. Il est le Créateur. C'est parce qu'il est grand qu'il est insaisissable. Nous aimerions mettre Dieu dans une boîte. Nous aimerions avoir des formules qui fonctionnent, des recettes spirituelles qui garantissent le résultat 100%, mais Dieu échappe à nos systèmes parce qu'il est Dieu. Mais dans sa grandeur, il ne s'éloigne pas. Cette parole d'Ésaïe dit « Je suis haut et saint dans ma demeure, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, pour animer l'esprit brisé, pour animer les cœurs contrits. » Dieu se cache dans sa hauteur, mais il se donne dans sa tendresse. Il est au-dessus de nous, mais il est avec ceux qui sont en bas. Imaginons une chrétienne qui est là. Vous savez, il y a des gens, ils ont leur petite vie spirituelle, et je dis que c'est bien. Et ils gèrent, ils ont leur méthode de lecture, leur pratique, et tous les jours, elle fait sa petite prière, elle lit son passage, et je trouve que c'est super, et c'est bien. Et puis un jour, l'épreuve arrive. Elle ne maîtrise pas. Une maladie, un enfant qui s'éloigne de la foi, un mariage qui vacille. Et là, ces méthodes, elles ne fonctionnent plus. Alors, elle se sent perdue. Ça vous est jamais arrivé comme ça? Je perds mes repères. Et c'est là que Dieu la rejoint. Non pas en lui donnant une nouvelle méthode, mais en se présentant avec celui qu'elle ne peut pas contrôler. L'invitation à lâcher prise. D'accepter que Dieu ne se laisse pas condamner, commander, mais qu'il se donne à ceux qui s'humilient. Seigneur, on peut le vivre, cet abandon quotidien. On peut dire, Seigneur, au lieu de chercher quelque chose à obtenir de toi, je veux me mettre dans cette position de réceptivité. Dis, me voici, Seigneur. Fais ce que tu veux de moi. Je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce que je traverse. Mais je sais une chose, c'est que tu es Dieu. Et tu as préparé un Cyrus. Tu as préparé une sortie de secours, l'issue que je ne voyais pas. Parce que Dieu ne nous tente pas, il ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve et la tentation, il envoie aussi le moyen, l'issue d'en sortir. Alléluia! Vraiment, vraiment, ce mot-là, c'est un Dieu caché qui sauve. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, le Dieu d'Israël sauveur. Ce n'est pas un hasard que ces deux choses sont liées, les deux en même temps. C'est pas Dieu se cache. Ah ben dommage. Ce n'est pas Dieu sauve. Ah ben heureusement. C'est Dieu se cache et c'est lui qui sauve. C'est-à-dire c'est dans son mystère qu'il délivre. C'est dans des voies surprenantes qu'il nous libère. C'est dans la discrétion où on se dit je ne vois plus rien. Il nous visite. Et retenons ce mot vraiment parce que en hébreu c'est achen. Achen, vraiment, vraiment, Dieu est un Dieu. Vous savez, ce mot-là, il est utilisé par ceux qui l'emploient il est utilisé 18 fois dans l'Ancien Testament. Harem, vraiment, ce n'est pas un mot comme ça qui est mis n'importe comment. Harem, ça veut dire, certes, vraiment, et c'est toujours dans les passages. Par exemple, il y a une réalité qui s'impose après une expérience. Par exemple, on a ça dans Genèse 28. Jacob se réveille de son rêve, de l'échelle, et il dit, ah, vraiment, l'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas. C'est un cri de découverte. Tout d'un coup, Jacob réalise qu'il y a quelque chose qu'il ignorait. Il y a une charge émotionnelle. Ah, je comprends maintenant, je réalise. Vous avez ça avec le psaume 31. Le psalmiste dit, moi, je disais dans ma précipitation, je suis retranché devant ses yeux. C'est-à-dire, Dieu m'a oublié. Mais vraiment, tu as entendu ma voix de supplication. Achen, c'est-à-dire, il y a entre ceux que lui pense que Dieu l'a abandonné et finalement qu'il découvre que Dieu l'a entendu. Amen, Dieu t'a entendu. Et c'est ce que Daniel fait lorsqu'il est dans le combat spirituel. Il croyait qu'il luttait, il ne voit rien. Mais Dieu dit, hey, à partir du moment où tu as prié, j'ai entendu ta prière. Et j'ai envoyé les anges travailler. Ah, ça change tout, hein. Et Salomon dit lors de la délivrance du temple, mais vraiment, Dieu habitera-t-il sur la terre? C'est une exclamation de découverte de la grandeur de Dieu. Alors quand Ésaïe dit, vraiment, Dieu est un Dieu qui se cache. Voilà, c'est un Dieu sauveur. Il dit, maintenant je comprends. Maintenant je comprends. Il voyait déjà le peuple déporté. Il voyait la ville détruite. Il voyait le peuple enchaîné. Et là, il dit, oh mais... Quoi, Cyrus, tu vas utiliser un roi étranger? Et là, il dit, Dieu, oui,
Et là, il se dit, ah, vraiment, je comprends maintenant. Je ne comprenais pas jusqu'à maintenant. Et je crois que c'est important. Alors ça veut dire quoi pour nous, concrètement, que Dieu agisse comme ça? Ben d'abord que dans un monde qui exige la visibilité, avec les réseaux sociaux, où tout le monde doit avoir une vie parfaite, et une vie chrétienne aussi parfaite, on aime les témoignages, n'est-ce pas? Moi, je voudrais... vendredi à Réunion de prière, on a entendu le témoignage de notre sœur Murlouse, comment Dieu avait agi dans la santé de son mari. On n'aurait pas pensé. Il y a 1 an, il devait être mort. Il est là encore. Mais il est là. Et des fois, on dit, mais quel est ton plan, Seigneur? On ne comprend pas, mais Dieu a un plan. Il sait pourquoi il fait ça. Il aurait pu le guérir instantanément. Mais je crois que Dieu a un plan. Je sais pourquoi il veut le faire. Je pense réaliser. Mais des fois, quand on est devant le problème et la souffrance, on est affligé, n'est-ce pas? Et c'est bon de savoir que parfois, les résultats ne sont pas immédiats. Mais Dieu n'est pas pressé. Dans l'exil, il y a eu Daniel, Ézéchiel, Esther. Ils n'ont pas vécu des miracles. Ils ont bien sûr vécu la fosse. Au lion, il a vécu la fournaise. Mais c'est presque 70 ans où il a été dans le servir, à servir des rois païens, sans temple, sans culte visible, fidèle dans l'ombre. Et certaines, parfois, épreuves, elles sont douloureuses, n'est-ce pas? Personne ne le voit. Personne ne sait ce que tu souffres. Personne ne sait ce que tu vis dans ton cœur. Mais Dieu, dans le secret, il le voit et il forge ton caractère. Je pense des fois à des gens qui sont là, des jeunes gens, des jeunes qui veulent servir Dieu. Et, ils ont un emploi, ils ont un appel, ils ont reçu cet appel, et en attendant, ils font un service. Personne ne sait, ne les voit plus que d'autres, ils ne sont pas sur le devant de la scène, mais Dieu, il sait et il travaille. Je suis sûr qu'il y a des hommes et des femmes ici que Dieu a choisis et appelés, et que Dieu est en train de préparer. Jésus, il a mis 30 ans, et c'est simplement après que 3 ans qu'il s'est manifesté. Et pareil pour Moïse, 40 ans dans le désert avant d'affronter Pharaon. Tu es pris dans ta chambre, là où personne ne te voit. Tu sers dans l'église ou dans ta famille, sans chercher la reconnaissance. Tu intègres un travail même quand personne, et tu restes intègre dans le travail où Dieu t'a placé, même si personne ne le remarque, parce que c'est dans l'ombre que Dieu construit les vainqueurs. C'est dans l'ombre que Dieu construit les vainqueurs. Deuxième application, c'est qu'il ne faut pas juger la fin par le début. L'exil a duré 70 ans. C'est-à-dire qu'il y a une génération entière qui est née à Babylone, qui a grandi à Babylone et qui est morte à Babylone, sans jamais avoir vu Jérusalem. Ces gens auraient pu se demander, mais les promesses de Dieu, est-ce qu'elles vont s'accomplir un jour? Est-ce que Dieu a oublié? Au bout de 70 ans, comme il avait dit, au bout de 70 ans, exactement, l'édit de Cyrus a été signé. Amen. Alors un couple traverse une crise conjugale. Une famille est en difficulté. Puis on fait du soutien, on fait des choses, et puis il y a rien, on a l'impression que rien ne marche. On a des problèmes avec nos enfants, on essaie toutes sortes de solutions. Et on a presque envie de jeter les gants. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu peut envoyer un Cyrus, Dieu peut envoyer une situation qui va faire que les choses changent. Dieu a son temps, amen. Et ce qu'il fait au travers de ça, c'est pour que la famille soit plus forte, le couple soit plus solide et que la famille soit plus réunie. Amen. Notre Église a connu bien des secousses. Elle connaît aussi parfois des turnovers, avec parfois la difficulté de construire sur le long terme. Parfois même, les finances sont serrées. Le bâtiment, il vieillit. Il y a des membres qui peuvent se décourager. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Parce qu'il peut envoyer un Cyrus qui est en préparation invisible, une résurrection qu'on ne voit pas encore. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas juger l'avenir par le présent, mais il faut continuer à être fidèle, sachant que Dieu tient ses promesses. Amen. Je ne sais pas dans quelle année de l'exil tu es. Je ne sais pas où tu en es, mais il faut que tu saches, un jour c'est la fin. Alléluia. Et puis enfin, il faut apprendre à reconnaître nos Cyrus. Parfois, Dieu va utiliser des gens que nous n'aurions jamais pensé, imaginé, pour nous bénir. Cyrus n'était pas croyant, c'était un roi païen, pourtant Dieu l'appelait son oint,
Ne limitons pas Dieu par nos schémas. Si tu traverses un moment de détresse financière, par exemple, Dieu peut même utiliser un collègue non-croyant pour qu'il t'ouvre une porte, une opportunité professionnelle. Non, mais c'est pas un frère. C'est pas un frère, mais Cyrus n'est pas un frère. Hein. C'est pas parce que ça ne porte pas l'étiquette chrétienne que ça ne vient pas de Dieu. Ça peut aussi venir de l'adversaire, hein, bien sûr. Mais il faut remettre les choses. Notre Église cherche un nouveau local pour se réunir. Toutes les portes semblent fermées. On dit jamais on pourra trouver quelque chose ici à Clamart. Mais Dieu a prévu un Cyrus. Peut-être pas celui que nous aurions prévu. Alors il faut garder l'esprit ouvert. Les instruments de Dieu ne sont pas toujours ce que nous attendons. Alors ne méprisons pas si ça ne vient pas de canaux habituels. Alors je termine. L'exil a duré 70 ans. 70 ans de silence, de deuil, de souffrance, de questionnement. 70 ans à se demander, Dieu, est-ce que tu es encore avec nous? Et puis soudain, l'édit Cyrus, un document officiel qui claque, administratif, signé par un roi païen, qui dit que tous ceux qui appartiennent à l'Éternel remontent à Jérusalem et reconstruisent la maison de l'Éternel. Et à un instant, le silence qui était là depuis 70 ans explose. Alléluia! Ceux qui semblaient absents, il s'est levé. Ce n'était pas une absence, c'était une gestation. Alléluia! Ce n'était pas un abandon, c'était une préparation. Dieu prépare son peuple. Alléluia! Et il prépare non seulement pour que nous ayons une église plus grande, non seulement pour que les membres augmentent ou que les gens soient bénis, mais il nous prépare parce qu'un jour, on va être enlevés. Alléluia. Un jour, nos yeux le verront. Un jour, nous entrons dans son règne. Alléluia. Voilà pourquoi il nous prépare aussi, frères et sœurs. Wouh! Dieu n'a pas quitté la salle. Un jour, le rideau va s'ouvrir et on va dire « Ah !» Si j'avais su, alléluia, si j'avais su. Alors on peut prendre cette parole, peut-être qu'on avait pris comme ça, d'une manière fortuite, et on réalise que ça s'appliquait au peuple d'Israël, mais ça s'applique à nous parce que nous avons maintenant compris le contexte. Oui, ne pensez plus aux premiers événements, c'est Ésaïe 43, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien, je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe, ne la remarquez pas, je vais tracer un chemin en plein désert, et je vais mettre des fleuves dans les terres arides. Alléluia. Est-ce qu'on le croit? On va se lever ce matin. On va chanter que Dieu est bon. Il est fidèle. Et que même dans l'obscurité de la nuit, alléluia, il tient nos vies. Oh Dieu, je prie pour ton peuple, Seigneur, pour que ce matin, devant le chaos du monde, devant ce qui se passe dans les familles, dans les vies, dans les couples, Seigneur, tu puisses, Seigneur, comme lever un coin du voile, Seigneur, et dire oui, cette révélation que tu es le Dieu qui se cache, mais que tu es le Dieu Sauveur, même si nous ne voyons pas, même si nous ne sentons pas, tu es là, tu agis, alléluia, dans l'ombre, mais tu agis. Oh Dieu, pardonne-nous que parfois on s'attache aux choses visibles, Seigneur, mais nous voulons voir l'invisible. Alléluia, alléluia. Si notre corps se détruit, alléluia, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors prenons courage, dira l'apôtre Paul, les yeux fixés sur Jésus. Alléluia, prenons courage. Oh Dieu, chantons ensemble ce chant. Alléluia.